Donc on démarre à 10h30 au lieu de démarrer à 9h30. On démarre même quasiment... Donc on va maintenir tout, on va simplement aller plus vite. Donc on va d'abord démarrer par la loi NOTRe d'ici quelques instants. Ensuite on va tous débattre sur la loi NOTRe, puisque le but c'est pas qu'on vous amène la bonne parole, mais qu'on en discute tous ensemble. On parlera ensuite des grandes orientations et de la formation aux 3 métiers du management de centre-ville. On présentera ensuite les nouvelles délégations régionales qui vont être communes au Club des managers de centre-ville d'un côté, à la Journée nationale du commerce de proximité de l'autre. Et on évoquera un certain nombre de partenariats techniques au service du management de centre-ville. Comme nous sommes des managers et que nous sommes prévoyants, nous avions prévu de faire passer 3 partenaires ce matin et 1 cet après-midi. Et vous avez compris qu'on va en faire 2 ce matin et 2 cet après-midi. On aura déjà gagné un quart d'heure. Donc normalement, si on arrive à être pas trop mauvais, on ira déjeuner vers 12h15, au pire 12h30. On s'est mis le challenge à 12h. 14h, on redémarre. On démarre avec 2 cas concrets. Un cas concret qui est celui d'Aix-en-Provence, un deuxième qui est celui de Mulhouse, pour montrer concrètement ça fait quoi un manager sur le terrain et c'est quoi les résultats. Donc nous aurons 2 partenaires techniques derrière qui parleront et nous entamerons nos 2 tables rondes, une sur la vision prospective de la consommation et du commerce avec les commerçants. Nous sommes prudents, nous avons réservé une table ronde avec des élus sans parler de vision commerce. Qu'on est en plus d'anticiper, on est assez pervers dans le monde des managers. Et on terminera donc cette journée avec les attentes des élus vis-à-vis des métiers du management de centre-ville. Et pour faire un petit entre-deux entre les tables rondes, on aura un petit quart d'heure avec Floriane Lisowski, l'artiste plasticienne qui a fait le dessin que vous trouvez sur toutes les plaquettes et sur le site des managers de centre-ville. Alors la loi NOTRe et les conséquences pratique sur le management de centre-ville. Alors normalement, ce n'était pas moi qui devais la présenter, puisque je ne devais me contenter, avec Jean-Luc Pinson, on devait se contenter de passer les plats. Et la loi NOTRe est tellement claire, elle est tellement évidente, que personne n'a voulu venir la présenter. Aucun juriste de chambre de commerce, aucun spécialiste, aucun avocat, tout le monde s'est défaussé au dernier moment. Même la secrétaire d'État concernée, mais c'est peut-être pas pour les mêmes raisons, s'est défaussée aussi. Donc on va poser le problème sur la table et on va en débattre tous ensemble. On est certain d'avoir quelques avis sur le sujet, mais le but, c'est d'en discuter. Premièrement, il faut bien intégrer le fait que cette loi s'est carambolée avec toutes les autres lois qui étaient en train de se mettre en place sur le commerce, c'est-à-dire tout ce qui était lié à la loi CTPE, aux lois Pinel, dites donc loi Pinel, les lois Duflot, les lois Hamon, c'est-à-dire tout ce qui régit l'urbanisme commercial, le droit de préemption, les taxes sur les friches commerciales et logements vides, les modifications du règlement de publicité extérieure, etc., les contrats de revitalisation, puisqu'était sorti après qu'on appelait Macron 1, qui étaient les ouvertures du dimanche et les périmètres touristiques internationaux. Et puis tout d'un coup, au moment où on espère tous que tout ça va se mettre en place, il y a une bombe atomique qui arrive. Et en général, ces bombes atomiques-là, elles arrivent l'été. C'est à un moment donné où il n'y a plus personne pour s'en occuper. La nuit du 4 août en loi, on n'est pas trop mauvais en France. En général, on balance des trucs pas nets. Et donc, on sort la loi NOTRe qui remet tout en cause. Dixit un certain nombre, la moitié des experts, ça ne remet rien en cause. Il y a même des experts qui nous ont dit, parce que ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur le sujet, qui nous ont dit la loi NOTRe est une loi générale, les lois sur le commerce sont des lois spécifiques. En la matière, les lois spécifiques s'appliquent toujours avant les lois générales. Discours de juriste éventuellement discutable. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans la loi NOTRe ? Il y a une idée principale qui est de passer tout ce qui est gestion et organisation territoriale du département à la région d'un côté et de la commune à l'EPCI de l'autre. Jusque-là, c'était dans les tuyaux, ça fait jamais que 50 ans qu'on en parle. Un petit rappel, on avait 36 678 communes. Pendant un temps, c'était facile. Par rapport à l'Europe, on avait la moitié des communes. On avait tous compris qu'on ne les sauverait pas toutes et qu'il n'y aurait pas des managers dans toutes les villes. Donc, il a fallu faire quelque chose. Mais tu vas décrire dans quelle organisation ça se fait. Alors, je me suis basé, pour faire simple, sur le document qui a été sorti par le Centre national de la fonction publique territoriale. Comme ça, je suis bardé, c'est pas moi qui parle, c'est eux.
Quels sont les articles qui impactent directement sur le commerce? Bon, on démarre tout de suite. L'article 2, la compétence de la région en termes de développement économique. On n'en sait pas plus, ils n'en disent pas plus, on va faire avec. L'article 3, la compétence de la région en termes d'attribution des aides aux entreprises. On peut en parler aussi, ça pose un certain nombre de questions, surtout avec la disparition du FISAC. Il pourrait se passer des trucs, tout le monde nous dit non la main sur le cœur, après à l'arrivée il pourrait se passer des choses. L'article 10, la création du SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, un peu long, qu'on peut lire et on peut en discuter comme ce qui était déjà prévu dans la loi de 1996 sur les ODEC, les observatoires départementaux d'équipements commerciaux, qui prévoyait qu'on devait avoir 3 volets, une analyse de l'offre, une analyse de la demande et une vision prospective, avec une particularité pour la région parisienne qui était l'obligation de créer l'Observatoire de l'équipement commercial d'Île-de-France. Est-ce que l'Observatoire de l'équipement commercial d'Île-de-France, qui devait se développer et devenir le modèle pour les régions, est-ce que c'est le futur SRADET? Question qu'on peut poser aussi. Et enfin, l'article 66 et 65 et 66, qui est l'élargissement du champ de compétences des communautés de communes et des communautés d'agglomération. Alors, je vais simplement revenir en arrière. Voilà. En la matière, la question qui se pose, c'est que l'article de loi dit quoi? Il dit que la compétence commerce remonte à l'EPCI sur l'urbanisme commercial et le développement commercial. Je laisse à votre sagacité, et c'est les questions qu'on va poser d'ici quelques instants, est-ce que le « et » est inclusif, c'est-à-dire qu'urbanisme commercial et développement commercial, est-ce que c'est la même chose? Ou est-ce que le « et » est exclusif et le législateur a considéré que l'urbanisme commercial était un sujet et que le développement commercial en était un autre? Nous ne sommes pas tous d'accord sur le sujet, nous sommes là pour en débattre. Je ne rentrerai pas dans le détail du SRADET, le schéma de développement régional, qui pose un certain nombre de soucis, notamment, est-ce que c'est un super-SCOT ou est-ce que c'est un document indépendant? Jusqu'où ça va dans le commerce? Et qu'est-ce qu'on fait en attendant le SRADET? Est-ce qu'on arrête les SCOT? J'en vois sur le terrain qu'ils le font. Ou est-ce qu'on accélère les SCOT en disant ça sera toujours ça de prix et on verra derrière? Donc aujourd'hui, on met le sujet à votre sagacité. C'est quoi les questions que vous vous posez et c'est quoi les réponses que vous, territorialement, avez prévu d'y apporter? Le premier qui est prêt à parler, lève la main. Voilà, et moi j'arrive avec le micro. Comme le premier est toujours le plus difficile à trouver, on va passer directement au deuxième. T'as osé la faire. Oui, moi je la fais à chaque fois. Donc, Alors, réaction, hein. En résumé, est-ce que vous allez rester des managers de communes à vous préoccuper de votre centre-ville en concurrence avec celui du voisin, etc. Ou est-ce que de plus en plus, il va y avoir une remontée au niveau des EPCI où vous allez être obligé de travailler avec tout un ensemble. Et là, il y a des choses à définir. Alors, quelles sont les questions métaphysiques que vous vous posez sur l'avenir de votre métier, l'organisation, savoir même qui sera votre employeur demain, hein, et quels seront les moyens de financement, quels seront les outils à disposition par rapport à toute l'effectuation. Est-ce que vous vous posez des questions ou vous les avez déjà résolues? Si vous avez des solutions, vous pouvez non pas poser une question, mais nous dire 2 mots. Voilà. Tu vois comment on gagne du temps dans un planning, il suffit d'organiser un débat. Merci. Bonjour, Francis Sarlin, je travaille à la communauté d'agglomération de la ville de Sens. Dans Lyon, donc j'étais manager de centre-ville pendant 2 ans. Et depuis le 1er janvier, j'ai créé une association loi 1901, qui est un office du commerce et de l'artisanat de l'agglomération sédonnaise, où on a fait appel à des subventions, une subvention versée par la commune,
une subvention versée par l'agglomération et une subvention versée par la chambre de commerce. Et je suis en train d'attendre une réponse par une autre subvention versée par la chambre des métiers. Cette association a été créée donc à ma demande, avec l'appui de notre maire, hein, qui était d'accord. Donc, dans ce conseil d'administration, j'ai 4 élus de la commune, 4 élus maires de l'agglomération sénonaise, le président de la chambre de commerce, le président de la chambre des métiers, le président de l'office du tourisme. J'ai inclus à l'intérieur du conseil d'administration 2 grandes distributions, une grande distribution de la ville, une grande distribution de l'agglomération, ainsi qu'un commerçant de la ville et un commerçant de l'agglomération. Pareil pour les artisans et pour les commerçants non sédentaires. Voilà, alors d'aujourd'hui, on a démarré réellement au mois de janvier. On fait adhérer les commerçants à cette association. Cette association maintenant compte à l'heure d'aujourd'hui 70 adhérents depuis le 1er janvier. Et on va mettre en place très prochainement, enfin ça y est, on a commencé, et ce sera la première opération de l'Office du commerce, une place de marché locale pour préserver l'emploi et le commerce local. Ça s'appelle Acheter Sénonais, où depuis maintenant 1 mois, je forme les commerçants à créer leur propre vitrine numérique et à pouvoir faire du numérique. Voilà. Alors, ça veut dire que vous avez remonté le commerce au niveau associatif au territoire, mais est-ce que vous avez remonté le commerce au niveau de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération? Qui décide de quoi aujourd'hui? Qui décide de quoi? C'est l'Office du commerce qui propose aux élus un schéma de développement économique, on va dire, et surtout commercial. On va essayer de trouver une cohésion entre essayer, on va dire, de mettre autour de la table le développement économique au niveau de la grande distribution, où en fait c'est toujours la petite commune d'à côté qui développe la grande surface de l'autre, puisque l'autre n'en voulait pas. Donc là, je les ai mis aussi tous autour de la table, et grâce à cette association, on arrive à regrouper en réunion toutes les grandes distributions ensemble. J'ai pas dit qu'on avait trouvé les solutions, mais enfin on arrive à échanger, et voilà quoi. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, vous essayez par le biais de l'association de faire remonter tout le commerce au niveau territorial. Oui, tout à fait. C'est réellement un raisonnement schéma territorial, complètement. Ce qui veut dire qu'on peut se poser la question de savoir, et je pose la question à tout le monde, est-ce qu'on n'est pas en dehors du cadre de loi de la loi NOTRe qui ne prévoit simplement que ne remonte à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération que les pôles majeurs? Oui, c'est une autre organisation. Donc, qui veut réagir? Très bien. Hein, vous voyez que quelquefois, quand une loi semble difficile à appliquer, on trouve des raisonnements associatifs pour pouvoir continuer d'agir. Simplement, est-ce qu'on sera longtemps dans les clous? Merci à vous. Donc, Dominique Guilloux, je suis le directeur général des services d'une commune, 30 000 habitants, région Île-de-France, qui fait partie d'une intercommunalité, communauté d'agglomération de 250 000 habitants, 50 ans en Yvelines. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas enterrer trop vite la commune. Parce que dans la loi NOTRe, le législateur avait prévu que des regroupements d'intercommunalités, puisque le seuil au niveau de l'Île-de-France était de 200 000 habitants. C'est pour ça que les intercommunalités se sont regroupées pour dépasser le seuil de 200 000 habitants. Le souci, c'est que plus on a des intercommunalités importantes en termes d'habitants, et plus le besoin, paradoxalement, le besoin de proximité est aussi important. Et en ce moment, on est en train de travailler sur les statuts de la nouvelle intercommunalité, sur la définition de l'intérêt communautaire. Et en matière de commerce, la séparation entre centres commerciaux, compétences agglo et commerce de proximité, compétences communes, est ressortie dans les débats. Et finalement, c'est ce qui va être adopté à Saint-Quentin, c'est-à-dire aux maires et aux communes la responsabilité d'organiser le commerce de proximité, commerce de centre-ville, à l'intercommunalité, donc à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, les grands centres commerciaux. Donc voilà, témoignage que je peux apporter par rapport à la loi NOTRe. Ce qui veut dire, je vais prendre un exemple qui n'est pas Saint-Quentin, mais je vais vous prendre un exemple qui est Blois. Je prends le centre-ville de Blois. Le centre-ville fait en mètres carrés exactement la même surface que les pôles commerciaux de périphérie qui sont proches.
Pourquoi d'un côté, sur la même surface, j'en mets un à la communauté de communes, j'en mets un à la ville? Pire que ça, les pôles commerciaux de périphérie ont une zone de chalandise à 20 minutes maximum du pôle. La zone de chalandise de Blois, c'est 42% des clients habitent à plus de 28 minutes de Blois. Ce qui remet fondamentalement en cause la notion de commerce de proximité. J'ai dit au maire de Blois, qui est sur un stand un petit peu le plus loin là-bas, je lui ai dit, le jour où vous passez la communauté de communes, enfin où vous passez le centre-ville en commerce de proximité, on ferme 75% des magasins. Donc à un moment donné, on est toujours bien sur ces problèmes de définition. C'est quoi un centre-ville? C'est quoi de la proximité? Et est-ce qu'on n'est pas en train de mélanger des choux et des carottes? Et on constate sur le terrain, quelquefois, je vous remercie de votre témoignage, parce que très souvent on voit que l'urbanisme commercial lourd a été remonté effectivement à l'EPCI et que, je vais dire, combler les dents creuses dans le sourire d'une rue commerciale est resté au niveau communal. Alors la question, c'est qui fait quoi dans ces cas-là? Qui emploie qui? Et est-ce qu'on est bien dans les clous de la loi? C'est quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas tranché. Jean-Luc, il y avait une intervention là. Il y a une intervention où? Non, madame, vous vouliez parler? Non. Désolé. Monsieur. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Christophe Grossi, je suis élu au commerce et à l'artisanat dans une ville du sud à Aix-en-Provence, délégué au centre-ville également. J'ai eu jusqu'à sa disparition un mandat en tant que vice-président de la communauté de communes, communauté du Pays d'Aix, 36 communes, à peu près 400 000 habitants. Et maintenant, je suis devenu élu communautaire. Métropolitain, exactement. Donc, moi, je voulais intervenir sur deux volets. Sur le volet associatif, par rapport à monsieur, et comment une commune ou une communauté de communes va s'immiscer justement pour accompagner. Et le deuxième volet, c'est, on va parler du STRADEP et également du DAC, qui est le volet commerce du SCOT. Donc, dans le cadre de l'accompagnement aux communes, on a fait deux choses sur notre territoire. Sur le volet proximité, c'est la commune d'Aix-en-Provence qui a accompagné les commerçants, les associations de commerçants. Et quand elle avait une carence, cette association, c'est souvent le cas, elle est devenue le franchiseur des commerçants. C'est-à-dire qu'elle les a accompagnés dans la mesure où elle va communiquer sur des actions que la ville souhaite mener ou que l'association des commerçants souhaite mener sans pouvoir le faire, faute de temps, faute de moyens. Et justement, elle a mis en place des actions au niveau proximité pour dynamiser son centre commercial de centre-ville. C'est-à-dire tous les commerçants, nous en avons 3149. Sur le volet EPCI, c'est-à-dire communauté de communes, on s'est aperçu qu'il y avait des carences au niveau de l'État, notamment sur les FISAC, parce qu'entre le moment où nos communes ont mis en œuvre leur FISAC et le moment où ils ont eu la réponse, il y a des critères qui ont été définis, qui ont changé considérablement, notamment sur l'investissement sur les 3000 habitants. Inférieur à 3000 habitants, c'était possible, supérieur, ça ne l'était plus. Donc la communauté de communes, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle s'est dit, voilà, on va prendre en charge, si vous voulez, via des fonds de concours incitatifs. Donc on a incité la commune à participer, l'association des commerçants à participer, et aussi la communauté de communes à mettre au pot de manière à conserver ses actions sur le volet investissement. Mais en même temps, elle s'est aperçue que si les commerçants n'étaient pas les locomotives, il fallait quelqu'un pour les accompagner. Alors là, c'est le rôle du manager de centre-ville, mais c'est aussi le rôle d'un manager de territoire. Et là, nous, on a mis en place un système qui était via des aides à accompagner des communes qui étaient mitoyennes, c'est-à-dire on s'est dit, là, dans ce bassin de vie, il y a 4-5 communes qui n'ont pas besoin d'un permanent à temps plein, parce qu'il y a peu d'habitants. Donc on va mutualiser et on va, tel jour, il ira à telle commune, le lendemain, il ira à une autre. Et si on peut mutualiser des actions communautaires, on faisait des actions communautaires pour dynamiser des centres de vie. Donc ça, c'est le deuxième volet que nous avons mis en place.
Et ça, c'est important parce qu'accompagner les commerçants, notamment dans le cadre des associatifs, la plupart des présidents s'essoufflent parce qu'ils sont tout le temps critiqués. Tout ce qu'ils font, c'est jamais bien. Moi, j'aurais fait comme ci, comme ça. Et là, le fait de les appuyer et de les accompagner, ça a donné un souffle nouveau. Je voulais intervenir aussi sur le volet DAC, très rapidement. C'est important que le document d'aménagement commercial soit concerté par les élus, parce que s'il ne l'est pas, et ça c'est un peu le problème justement, parce que chacun est dans son précaré, et c'est difficile de dire à un maire, concertez-vous pour qu'on ait une offre globale sur un territoire. Parce que à chaque fois, ce qui se passe, c'est que chaque élu, dans sa commune, veut faire un centre commercial et un centre de centre-ville, et c'est pas possible. Donc nous, ce qu'on préconise justement, c'est se mettre à table et regarder son territoire, voir l'offre, la demande, et de ne pas faire à chaque fois la même chose. Partager l'équipement de la maison, l'équipement de la personne, etc. Et là, c'est assez important, donc on est sur ce travail-là, sauf que la loi NOTRe est arrivée, dans notre territoire, la loi MAPAM est arrivée, et on est monté à la métropole, donc on recommence à zéro. Voilà. Merci. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que la nouvelle loi prévoit que le document d'aménagement artisanal et commercial n'est plus obligatoire, et que très clairement, moi je constate sur le plan national aujourd'hui une inflation de SCOT sans DAC, qui me pose un problème légal majeur. Alors, vous savez, dans la loi, les juristes définissent deux choses. Ils définissent l'esprit de la loi et la loi. Non, ils disent le droit et le tordu. Voilà. Ils oublient simplement une troisième chose qui est la jurisprudence. Imaginez ce que pourrait être la jurisprudence d'un juge. Attends. C'est chaque fois que tu vas dire une bêtise qu'il y a ce bruit-là. Vas-y, enchaîne. Alors ça va sonner souvent. On n'a pas fini. Imaginez ce que pourrait estimer un juge étant pris sur un dossier sur des ouvertures successives de mètres carrés commerciaux. Comment est-ce qu'il jugerait un SCOT écrit sans DAC, sachant que le DAC est quand même le bout principal du SCOT? Imaginez ce que ça pourrait donner. Alors nous, on a vérifié, c'est plus du domaine du tribunal administratif, c'est du domaine du pénal. On estime qu'il y a une volonté délibérée de ne pas avoir écrit un document contraignant. Je le vis, et il y a des personnes dans cette salle qui le vivent avec moi. Tu vois? Tu avais donné des noms. La séance workshop de 11h commence maintenant. Merci. Et il y en a qui le vivent actuellement sur certains territoires avec moi, ça pose des conséquences non négligeables. Alors, vous avez entendu, des marketing, j'ai plus droit qu'à 2 questions. Alors, levez vite le doigt. Je cours pas trop parce que j'ai un genou d'abîmé. Bonjour, donc moi c'est Adjira Farzad, responsable développement local à la mairie de Nanterre. Ce ne serait pas forcément une question, mais peut-être un commentaire sur le projet de loi, enfin sur la loi, c'est un projet de loi maintenant. Je pense que les questions de l'urbanisme commercial, qu'il soit à l'échelle de l'Interco, ça a du sens. Parce que on voit pendant les dernières années l'essor de la création du mètre carré de commerce. Quand on crée généralement l'évolution du mètre carré de commerce, elle est à l'échelle de 5, alors que la consommation, elle évolue à 1 ou à 2%. Donc on voit très bien le décalage entre la création de mètre carré de commerce et la consommation et les besoins de consommation réels. Donc une cohérence à l'échelle de l'Interco pour contenir ce développement qui y a porté quand même beaucoup de préjudices à certains centres-bourgs où on est aujourd'hui dans une opposition centre et périphérie. Donc l'idée c'est aussi, je pense, de travailler sur une cohérence de la programmation et de ne pas créer de la concurrence à l'échelle des territoires qui ne fait du bien ni au commerce ni au territoire. Après, sur les questions de développement commercial, à mon sens, on ne peut pas l'envisager à une échelle macro. Elle ne peut se faire qu'à une échelle micro-locale. Et on sait très bien que dans certains territoires, moi je parle de ma ville, on est sur une ville de 90 000
habitants. On n'a pas une seule centralité, on a plusieurs centralités, plusieurs pôles commerciaux à l'échelle de la ville. Et un travail de manager, c'est vraiment un travail au quotidien d'animation, d'accompagnement, de proximité. On ne peut pas l'envisager à l'échelle beaucoup plus grande. C'est quasiment pour moi une opération, en tout cas c'est du non-sens de vouloir coordonner plusieurs villes. C'est quasiment aujourd'hui, c'est de la survie du commerce. Donc si on n'est pas sur le terrain au quotidien, si on n'a pas une politique de veille, d'accompagnement, c'est très difficile de maintenir la diversité commerciale dans le centre-ville. Alors vous avez posé une bonne question, c'est quoi un centre-ville? Voilà, puis surtout qu'à Nanterre, elle en a plusieurs. Voilà. Surtout qu'il y en a souvent différentes. plusieurs. Et puis vous avez soulevé un autre problème qui est celui du plancher commercial. Pour information, le plancher commercial, je vais dire quelque chose, ça va vous choquer, mais c'est vérifié. Le plancher commercial en magasin indépendant en France, et je parle d'indépendant, c'est-à-dire pas de magasin sous enseigne. Le plancher commercial sous indépendant en France progresse plus vite que celui des grandes surfaces et des grandes enseignes. On ouvre plus de magasins indépendants en France aujourd'hui qu'on ouvre de grandes surfaces. Il ne faut pas l'oublier, contrairement à ce qu'on pourrait dire et ce qu'on pourrait entendre dans certains territoires. Et pourtant, en 82, le CEFAC a monté la première formation pour les directeurs de centres commerciaux. À l'époque, il y avait 1 mètre carré pour 2780 habitants. Aujourd'hui, pendant qu'on est au siècle, vous avez compris qu'il y a déjà un peu plus de 15 millions de mètres carrés, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour 1 mètre carré de centre commercial, vous avez 4,5 habitants. C'est plus le même métier. Quand vous voyez que la progression du commerce indépendant, quelquefois avec beaucoup de services, dans la panoplie, est en train de progresser aussi. Vous voyez qu'aujourd'hui, la notion de concurrence a pris des dimensions beaucoup plus fortes. Malheur à ceux qui ne sont pas doués.